Rebonjour. Je dis rebonjour parce que je viens juste de terminer la vidéo de la lettre ouverte que j'ai faite au système, si je puis dire, si je peux me permettre. Vous allez me dire, ouais, j'entends Crossouplan en train de crier, ouais, Jim, il a le melon, il se permet il se permet de faire des vidéos et de parler au système. Je me permets rien du tout, je fais ce que je veux. Il y en a qui écrivent des lettres ouvertes au président, il y en a qui écrivent au Premier ministre, et ben, moi j'ai envie de parler au système. Je l'ai fait de manière respectueuse, et puis on ne sait jamais si un jour il y a un agent du système qui a envie de me parler en privé, il saura me trouver. Et puis voilà, pourquoi pas? Je veux dire, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Alors, bon, là c'est qu'une vidéo qui répond un petit peu à toutes les questions que vous me posez, parce que vous êtes quand même assez nombreux à me dire tu devrais arrêter de faire ci, tu devrais arrêter de faire ça. Eh, s'il vous plaît. Ou alors tu devrais écouter telle vidéo, ou tu devrais faire ci, tu devrais écouter ça, tu devrais pas écouter les médias. Vous pouvez me laisser faire ce que je veux, s'il vous plaît, juste 30 secondes. Juste voilà. J'ai pas besoin d'écouter les autres pour me faire moi-même mon opinion des choses. J'ai pas besoin d'avoir les avis d'un tel ou un tel pour avoir mon ressenti et mon avis personnel sur les choses. Jusqu'à présent, il ne me semble pas m'être trompé énormément. Vous me faites des reproches souvent, alors c'est des trucs qui retombent tout le temps. Euh, vous me dites très souvent attention, tu tiens des propos antisémites. Alors, ou tu tiens des propos, tu mélanges tout, tu dis que les islamistes c'est des musulmans. Alors évidemment, si vous regardez une seule de mes vidéos, vous allez systématiquement me reprocher des choses parce que vous ne regardez pas celles que j'ai faites avant. Je ne vais pas vous demander de regarder les 300 vidéos qu'il y a sur la chaîne, mais regardez au moins celles qui concernent un peu la politique, et quand j'ai parlé un petit peu du sionisme, que j'ai parlé de l'emprise du talmudisme, que j'ai parlé de l'islamisme et de comment on l'a laissé perdurer en France. Quand j'ai parlé de tout ça, j'ai été extrêmement clair par rapport à l'islam, par rapport à l'islamisme, qui est encore autre chose, parce qu'il n'y a pas un islam, il y en a plusieurs. Hein. Il y a l'islam salafiste d'Arabie Saoudite, il y a les frères musulmans du Qatar, et puis il y a l'islam du quotidien, j'ai envie de dire, des gens qui vivent tout à fait tranquillement en faisant leurs 5 prières par jour et qui n'emmerdent personne. Donc, euh, il faut y voir clair. Il y a aussi les juifs de France qui travaillent et qui n'emmerdent personne non plus. Et puis il y a les sionistes israéliens qui sont d'extrême droite israélienne et qui tiennent la France par le CRIF, par l'ICRA, et qui tiennent tout le monde en otage finalement, aussi bien les goïs que les juifs de France qui ne sont pas sionistes. Donc, essayez d'y voir clair un petit peu et puis essayez d'écouter un petit peu mon travail que j'ai fait en amont, où j'ai expliqué déjà tout ça. Ça m'évitera de systématiquement devoir me rejustifier, de réexpliquer les choses. Aujourd'hui, je suis encore striké sur 2 nouvelles vidéos parce que justement, il y a des gens parmi, alors je ne sais pas si c'est la LICRA ou quoi, qui créent des faux comptes. Hein. Je le sais parce que quand je vais les bannir, parce qu'ils me font des menaces, hein. Donc quand je les bannis, je vois qu'ils ont 0 abonné. Hein. Donc une chaîne qui a 0 abonné, c'est une chaîne de troll qui a été créée spécialement pour m'emmerder. Donc ces gens-là dénoncent mes vidéos et ça fait maintenant 3 vidéos que j'ai potentiellement strikées, ce qui veut dire que je risque une fermeture définitive de cette chaîne. Hein. Voilà. Donc je vous le dis, parce que moi on strike mes vidéos, ce qui n'est pas le cas de Houplon et ce qui n'est pas le cas de certains autres. Ces personnes qui se permettent de me donner des leçons, elles ne sont pas strikées étonnamment, surtout pas Béatrice Elbez, qui elle a eu une centaine de plaintes à propos de ces vidéos diffamatoires qu'elle a fait sur moi. Elle n'a jamais eu une vidéo de fermée. Des centaines de plaintes elle a reçues. Centaines. Et des signalements, alors je vous en parle même pas. Il y a des gens qui n'ont pas de problème, et puis moi je suis censuré. Bon, je ne vais pas faire mon Calimero, c'est juste pour dire que si je suis censuré, c'est que probablement je ne suis pas très très loin de la vérité. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est le vendredi 14 décembre. Demain, évidemment, c'est encore un grand jour. Hein. Je pense que ça va être encore très chaud. Je pense que les gens qui, aujourd'hui, sont encore dans la rue parmi les gilets jaunes sont des gens qui se radicalisent plutôt, qui se durcissent, on va dire, qui durcissent leur mouvement et qui durcissent leur volonté de faire plier le système. Donc c'est des gens qui se renforcent et qui vont très probablement se renforcer aussi dans leur manière de se protéger des attaques auxquelles on peut s'attendre demain de la part des forces de l'ordre. Hein. Donc je vais encore vous dire prudence, et s'il faut y aller avec des casques de scaphandre pour éviter de prendre des coups, allez-y, hein, parce que encore une fois, ils n'ont pas hésité. Hein. Ils ont reçu des ordres scandaleux de vous tirer à bout portant dans la tête avec des flashballs. Hein. Donc quand on a affaire à des gens aussi débiles, et je ne parle pas seulement des gouvernants hein, qui leur ont donné ces ordres, mais aussi des policiers qui sont très contents de le faire, hein, qui disent aux gens rentrez chez vous, vous nous emmerdez, à cause de vous, on peut pas passer un week-end en famille. Il y a des forces de l'ordre qui disent des conneries comme ça, il y en a d'autres qui disent on va vous tirer en pleine tronche, et qui sont heureux de le faire.
Il y en a des comme ça aussi, hein. Je dis pas ça pour teaser la colère, mais il y en a, j'en ai vu. J'ai vu beaucoup de photos de gens estropiés, hein. Il y en a même qui ont perdu des mains, des membres, avec des explosions de grenades lacrymo, etc. Donc c'est extrêmement grave, hein. Il faut pas négliger tout ça, c'est très grave. Et donc demain, faites extrêmement attention. Et bon, surtout, encore une fois, n'y allez pas armé. Et encore une fois, alors on m'a demandé de commenter ce que je pensais de Jacqueline, je sais plus quoi, la dame qui a fait 5 millions de vues du jour au lendemain en passant à la télé. Donc dès le départ, hein, j'avais dit que c'était quand même extrêmement suspect. Aujourd'hui, Jacqueline demande aux Gilets jaunes d'arrêter leur mouvement et d'arrêter de bloquer les routes. Est-ce que ça fait d'elle pour autant une traître? Je n'ai pas de certitude absolue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de dire que moi, je vois pas l'intérêt de bloquer les routes. Alors, je suis peut-être à la ramasse, hein, c'est possible. Hein. Mais pour moi, un mouvement révolutionnaire, c'est pas en empêchant les gens de bosser. C'est là, vous empêchez tout simplement les gens d'essayer de s'en sortir, et les petits commerçants et même les artisans qui ne peuvent plus recevoir, même des thérapeutes. Hein. J'ai ma thérapeute, quand elle est allée en France là 15 jours, elle a 28 patients qui n'ont pas pu venir dans son cabinet hein, à cause des routes bloquées. Donc, alors elle, bon, ça va pas la gêner sur un mois parce qu'elle a les moyens, mais les gens qui avaient peut-être besoin urgent d'aller la voir, vous voyez, c'est quand même un problème. Et effectivement, alors je ne veux pas faire le traître aux Gilets jaunes en disant ça, c'est pas ça. Je dis que vous faites ce que vous voulez, si vous voulez continuer, vous faites ce que vous voulez. Je dis simplement que pour moi, c'est pas la bonne stratégie. Je le dis honnêtement, pour moi, la bonne stratégie, elle n'est pas là, il faut la cibler. Et pour moi, si vous voulez tuer un serpent, c'est pas en essayant de lui couper la queue. C'est là, en bloquant les ronds-points et les routes, vous essayez de couper la queue du serpent, la tête du serpent qu'il faut couper. La tête du serpent, c'est de faire le siège devant l'Assemblée nationale, le Sénat. Je vois pas d'autre solution, quoi. Donc pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Si vous voulez manifester et faire une révolution, même pacifique, c'est à Paris que ça se passe, et c'est devant l'Assemblée et c'est devant le Sénat. Moi, j'en démords pas. C'est ça et rien d'autre, parce que tant que vous faites ce que vous faites là, vous bloquez les rues. On a compris hein, que toute la France était en colère, tout le monde a pigé. Mais ça n'emmerde que les petits, quoi. Vous emmerdez que la France d'en bas. Vous emmerdez pas la tête en haut. Hein. Et quitte à pas bosser, puisqu'il y en a qui ça fait un mois qu'ils sont pas allés bosser pour être dans la rue, quitte à aller dans la rue et quitte à pas bosser, montez carrément à Paris et faites le siège devant l'Assemblée nationale. Hein. Moi je vois pas d'autre solution, je vous assure. Bon, alors, on m'a demandé de commenter finalement l'élimination définitive du terroriste présumé. Hein. Donc je vous avais dit, on ne va pas l'arrêter pacifiquement pour l'interroger, pour savoir si éventuellement c'est bien lui qui a commis ces meurtres. Non, il n'en est pas question. Je vous l'ai dit, ces gens-là, on ne les fait pas parler, on les élimine. À vous de comprendre pourquoi, mais moi, quand j'avais 15-20 ans, quand il y avait des terroristes, on les tuait pas en France. On les arrêtait. D'ailleurs, il y en a encore qui sont en prison. Carlos, il y en a qui sont encore en prison, des terroristes des années 80. Ils n'ont jamais été tués ni éliminés. Hein. À mon époque, on ne tuait pas les terroristes. Aujourd'hui, étrangement, on les tue. Ils laissent leur carte d'identité dans leur bagnole. Bon, bah, c'est une autre époque, quoi. Un autre style de terrorisme aussi. Je n'ai pas envie de m'étendre davantage sur le sujet, je crois que j'ai déjà tout dit là-dessus. Ah oui, un point très important, c'est qu'il y a l'armée française, alors apparemment plusieurs généraux de l'armée française qui sont en train de apparemment porter plainte. Alors, je ne sais pas s'ils portent plainte réellement sur le plan de la justice ou je ne sais pas comment ils s'y prennent, mais je sais qu'ils ne sont pas du tout contents, ils se plaignent. Alors, je ne sais pas encore dans quel terme, il va falloir suivre ça de près. Apparemment, ils se plaignent vraiment de la trahison de Macron sur la signature du pacte de Marrakech sur l'immigration. Hein. Pour l'armée française, c'est une trahison nationale, hein, la signature de ce pacte. Pour une partie de l'armée française, en tout cas. Il y a beaucoup de généraux français qui se sont insurgés contre ça. Donc, c'est un dossier à suivre, parce que si l'armée, comme je vous le dis, se met du côté du peuple, et que la police cesse, je dis bien, de collaborer avec ce système, ça pourrait tourner vinaigre très rapidement pour notre président et son gouvernement. Quand je dis très rapidement, c'est très rapidement. C'est en quelques semaines, c'est terminé. Au revoir, merci madame. Voilà. Et moi, je pense que s'il y a vraiment des priorités à faire dans ce pays, c'est vraiment de faire venir l'armée du côté du peuple. Et quand je dis l'armée, c'est bien entendu toutes les forces de l'ordre. Le jour où ça s'est fait, ça y est, Safi, hein. Safi Baraka Salina, hein. On a fini. Hein.
Voilà, vous pouvez rentrer chez vous, on peut réécrire une constitution avec une nouvelle démocratie participative et j'en passe. Et là, on peut élire des vrais représentants du peuple, vous voyez, par exemple. Pas des gens dont il faut 500 signatures de francs-maçons, vous voyez. On en revient toujours à la même chose. Alors, j'ai envie de dire à tous les gens qui signalent mes vidéos, donc, que vous pouvez continuer. Hein. Plus vous allez signaler mes vidéos, plus ça va m'encourager à continuer à faire des vidéos, et plus je vais en faire. Et plus je vais en faire, plus je vais dénoncer carrément le système, et plus je vais balancer des noms. Et plus vous allez m'emmerder, et plus je vais ouvrir ma gueule. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je pense que si j'étais vous, j'essaierais plutôt le dialogue, parce que tôt ou tard, c'est sûr que bon, bah, ça va mener où cette histoire? Ça va mener nulle part. Parce que vous allez me faire fermer cette chaîne, je vais en faire une autre. Vous allez me faire fermer les autres, je vais en faire 3 autres. Vous allez me faire fermer 3 chaînes, je vais en faire 8 autres. D'accord? Et comme je commence à être connu, les autres chaînes que je vais faire dans le futur n'auront pas de problème pour avoir les abonnés et même les monétisations que vous voulez peut-être éviter que j'obtienne. Donc continuez la censure, allez-y. Plus vous faites ça, plus vous m'encouragez. Sachez-le, je suis un insoumis de naissance et je resterai un insoumis de naissance. En parlant des insoumis, il y a les vrais insoumis comme moi, et puis ceux qui sont dans la rue actuellement, qui sont vraiment des vrais insoumis. Et puis il y a la France insoumise soutenue présidée par Mélenchon qui vient de dire que le Frexit serait une erreur. Hein? Cherchez l'information, il vient de le dire. Alors quand on a quelqu'un qui se dit de la France insoumise et qui dit qu'il ne faut pas que la France sorte de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle reste soumise, pour moi ça veut dire je suis un gros charlot, je suis un usurpateur, je suis un menteur et je vous prends pour des cons. Ça veut dire égal, ne votez jamais pour Mélenchon. C'est clair ou c'est pas clair? Et pour ceux qui voudraient éventuellement vraiment faire un acte d'insoumission et qui voudraient que la France redevienne insoumise et libre, sortez immédiatement de ce parti. N'espérez rien de la France insoumise. Voilà. C'est clair aussi? Voilà. Donc s'il y a des partisans du parti de Mélenchon qui ont envie de me tomber dessus, j'en ai rien à carrer, c'est pareil. Plus vous allez m'emmerder, et plus je vais faire des vidéos, et plus sur vous. Parce que un parti qui ose dire aujourd'hui je suis insoumis, je veux que la France redevienne la France, mais il ne faut pas qu'elle sorte de l'Union européenne, il ne faut pas remettre des frontières, mais allez vous cacher, quoi. Allez vous cacher, c'est juste la honte. Voilà. Vous n'avez rien à faire en France. Barrez-vous à Bruxelles. Vous n'avez rien à faire en France, c'est tout. Donc, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je pense qu'on va attendre demain soir, puisque demain, toute la journée, ça va être les manifestations. J'espère que ça ne va pas être trop sanglant. Je vous dis encore courage, faites attention, soyez prudents. Et on se retrouve de toute façon demain soir, on se retrouve dimanche à 18h pour un live, hein, sur la chaîne, vous la connaissez, c'est pas ma chaîne secondaire, mais c'est la 3e chaîne que j'ai faite, Jim Leveilleur, tout attaché, et live, plus loin, Jim Leveilleur live. Donc abonnez-vous à cette chaîne et à 18h on sera en live. Hein, on pourra parler de ce qui s'est passé demain, donc samedi 15, et puis plus éventuellement, parce que l'actualité évidemment ça bouge beaucoup. Hein, le système panique. Hein. Pour ceux qui me disent tu te trompes, tu dis encore que des conneries, alors il y a ceux qui me disent tu as encore tout faux, genre ça fait, j'ai tout faux déjà en amont, alors que je vois pas où je me suis beaucoup trompé. Hein. Il y en a qui me disent encore des conneries. Cette manifestation en réalité va nous retomber dessus. Vous êtes dans la peur. Toutes les personnes qui disent que la manifestation des Gilets jaunes ne servira à rien et ne fait qu'entretenir le système sont des gens qui ont peur. Vous avez peur, tout simplement. Vous avez peur du changement en réalité. Hein, et vous avez peur de l'affrontement. Un mouvement révolutionnaire comme les Gilets jaunes, qui n'a pas de représentants, qui n'a pas de syndicat, qui n'a pas de parti, qui n'est pas politique, est un mouvement qui est rempli d'espoir, qui ne devrait vous donner que de l'espoir, qui est synonyme de la libération du peuple et du désir d'émancipation du peuple de ce système corrompu, hein, et dictatorial. Vous devriez être heureux que les gens soient dans la rue. Vous devriez être heureux et devriez soutenir ça. Tous ceux qui me disent « ouais, t'as tort, il ne faut pas les soutenir, il ne faut pas soutenir, gna 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 gna, c'est Macron qui a mis ça en place », c'est pas Macron qui a mis ça en place. Et même si c'était le système qui avait poussé les gens pour aller dans la rue, aujourd'hui, comme l'a dit Castaner, nous avons créé un monstre qui aujourd'hui nous échappe totalement. Il l'a dit, hein, il l'a dit clairement. Donc peut-être qu'au départ ils l'ont créé, mais ça leur échappe. Ça leur échappe et ils ne savent pas comment ça va finir. Et ils ne savent pas jusqu'à quel degré il va falloir continuer à imposer la répression. Pour l'instant, ils imposent la répression parce qu'il n'y a pas 5 millions de personnes dans les rues. Il n'y en a que quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers.
ce qui est déjà énorme. Quand il y aura plusieurs millions de personnes dans les rues, ils arrêteront immédiatement la répression. Ils diront, oh, pardon, non, non, c'est pas moi, on n'a rien fait. On change, on remet ce que vous voulez, on passe le SMIC à 3 000 euros. Ouais, ils vont vraiment se jeter dessus. Hein. Pour le moment, il faut encore les cacos, parce qu'il y a des gens comme vous, c'est-à-dire des gens comme ceux qui me disent c'est de la connerie de soutenir les Gilets jaunes. Voilà. À cause de vous, eh bien, ce mouvement des Gilets jaunes n'est pas suffisamment soutenu, et les gouvernements ont encore la possibilité de faire marcher la répression. Tout comme les gens qui m'ont dit qu'il ne faut pas voter, il faut s'abstenir au présidentiel, ou il ne faut surtout pas voter Marine Le Pen, il faut voter Macron, tous ceux qui m'ont dit si on vote Marine Le Pen, c'est la révolution, c'est la guerre civile. On en est où là? 1 an et demi après, on en est où? C'est pas la guerre civile là? C'est pas la révolution? C'est pas encore la guerre civile, mais c'est pas la révolution? En 1 an et demi, la France en marche, oui, la France en marche dans la rue, oui. Contre le président que vous avez voté, parce qu'il fallait surtout pas voter pour l'autre. Hein. Alors ceux qui me disent tu t'es planté, t'as vu, il fallait pas voter Marine Le Pen, maintenant elle est totalement sioniste. Ah oui, mais elle ne l'était pas à l'époque. À l'époque, elle était soutenue par Soral et Diodo, je vous rappelle quand même. Donc, d'abord, primo, personne ne fait pas d'erreur. Deuxio, les choses changent. Tertio, et surtout les hommes politiques deviennent de plus en plus corrompus. Et quattro, il faut avoir du courage dans la vie. Et quand il y a un mouvement révolutionnaire comme celui des Gilets jaunes, il faut le soutenir, coûte que coûte. Et moi, je le soutiens. Alors, je vous dis prudence et forza. Merci de votre attention. On se suit sur Jim Le Veilleur, AVK et Facebook. À dimanche 18h pour un live. Et puis sur Discord juste après. Merci beaucoup pour les tipeurs et tous ceux qui m'ont envoyé leurs dons. Un grand, grand, grand merci. Allez, à demain. À bientôt.